Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes mercredi 11 février 2026. Bonjour et bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Derrière la journée internationale des malades en système de santé à bout de souffle, il y a un manque de médicaments et médecins en fuite qui met l'accès aux soins en danger. 2 ans de combat au Congo, l'appel à l'aide des troupes burundaises, où des militaires burundais demandent à quitter le front. Et enfin, au cœur de la société, nous allons vous faire entendre comment, à la tête de l'Union africaine, la présidence burundaise est déjà contestée. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où certaines des troupes burundaises engagées dans les combats au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, lancent un appel pour être relevés. Après plus de 2 ans passés au front, ces soldats affirment être épuisés et demandent d'être remplacés comme leurs camarades. Les détails avec Inès Gakiza. Nous sommes épuisés. Aidez-nous et qu'on soit remplacés. Nous n'en pouvons plus. Ces soldats demandent à être relevés du front où ils ont été envoyés combattre en République démocratique du Congo. Certains y ont été déployés à la fin de l'année 2023, d'autres au début de 2024. Ils ont commencé avec les combats du Nord Kivu et ont enchaîné au Sud Kivu où ils se trouvent encore aujourd'hui. Alors que certains de leurs camarades ont déjà été remplacés, eux continuent à combattre sans relâche. Nous étions au point zéro. Nos camarades qui étaient dans la plaine de la Russie ont été relevés. Parmi ceux qui étaient dans les hauts plateaux, tous les bataillons sont rentrés, sauf le 11e, ainsi que certains soldats du 13e et d'autres du 8e bataillon. Nous sommes actuellement à Baraka. Parmi ces militaires, dont plusieurs sont au front depuis plus de 2 ans en RDC, beaucoup n'avaient intégré l'armée que tout récemment. Ils avaient entamé la formation militaire en octobre 2023. Certains n'ont reçu qu'un entraînement de base limité au maniement des armes avant d'être aussitôt envoyés sur le terrain. Aujourd'hui, ils s'interrogent sur les raisons pour lesquelles ils ne figurent pas parmi ceux qui ont été relevés. Vous qui pouvez porter notre voix plus loin, aidez-nous à demander de quoi nous sommes victimes. Ils ont remplacé tous les autres bataillons, sauf nous. Basés à Baraka, ces soldats affirment que tout militaire qui ose aborder leur supérieur pour demander une relève est puni. S'il n'est pas emprisonné, il est gravement battu. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Baratuza, mais sans succès. Au-delà de cette fatigue, ces soldats dénoncent aussi leurs conditions de vie déplorables. Après un si long séjour au front, ils vivent dans la faim, la saleté et la misère. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Merci à toi Inès Gakiza, droit de l'homme à présent. 5 citoyens originaires de la zone Gashikanoa en commune Tangara, province de Butanyerera, sont détenus au cachot de la police de cette zone depuis ce mardi 10 février. Ils sont accusés d'avoir été surpris étant dans un bar durant les heures de travail. Selon leurs familles ainsi que des défenseurs des droits humains, ces personnes n'auraient pas dû faire l'objet d'une détention car ils ont payé une amende. Plus de détails avec David Claude Mbananayo. Parmi ces 5 personnes originaires de la zone Gashikana, commune Tangara, qui sont actuellement détenues dans le cachot de la police de cette zone, figurent 2 femmes et un vieillard, et elles ont été arrêtées ce mardi entre 9h et 10h du matin dans des débits de boissons se trouvant sur les collines de Gashikana, Kivumu et Remera. Selon la police, ces personnes ont été interpellées alors qu'elles consommaient des boissons alcoolisées. Les sources
locale indique qu'au moment de leur arrestation, chacune d'elles a d'abord été contrainte de payer une amende de 10 000 francs burundais avant d'être ensuite conduite au cachot. Des témoins de la scène dénoncent une injustice, estimant qu'il est anormal qu'elles aient été à la fois amendées et emprisonnées. Les familles de ces 5 personnes demandent leur libération, faisant valoir qu'elles se sont déjà acquittées de l'amende. De son côté, la police de la zone Gashikanwa affirme que les personnes qui traînent dans les débits de boissons aux heures non autorisées doivent être arrêtées et sanctionnées dans le cadre de la lutte contre le vagabondage et l'oisiveté, considérés comme des facteurs favorisant la criminalité et l'insécurité. Victor Segasago, gouverneur de la province de Butanyerera, a pour sa part rappelé que les débits de boissons situés sur les collines doivent ouvrir à 15 heures et fermer à 20 heures. Ceux situés en milieu urbain sont autorisés à ouvrir à 15 heures et fermer à 22 heures. Merci à toi, David Claude Mbananayo. Passons aux réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie, où les réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie continuent de dénoncer les exactions dont ils font l'objet, notamment la destruction de leurs habitations visant à les contraindre au rapatriement. Selon leurs témoignages, la situation a empiré. Les policiers utilisent désormais du carburant pour incendier les maisons déjà partiellement démolies où certains s'étaient réfugiés. Pendant ce temps, les démolitions se poursuivent dans d'autres zones des camps. Eric Nyonzima nous présente les détails. Dans le camp de Douta, la démolition des abris se poursuit. Des policiers retournent même dans les zones où ils étaient déjà passés. Selon notre source, ce mardi, ils se sont rendus dans une zone déjà visitée et ont utilisé de l'essence pour brûler les abris en décombre où certains réfugiés étaient encore installés. Dans la zone 10, les policiers sont venus et ils ont pris le temps pour brûler les maisons car c'était le matin qu'il y avait pour la poser. Donc la situation était ainsi. Au sein de la zone 15 de ce camp, la démolition de certaines maisons s'est faite en l'absence de leurs occupants. À leur tour, ils ont retrouvé leurs biens dans les décombres, ajoute notre source. Pour la zone 15, les policiers sont venus en prévenir et ceux qui n'étaient pas chez eux ont trouvé leurs maisons détruites, de même que leurs biens. La situation était comme ça ce matin. La démolition des maisons des réfugiés burundais en Douta s'est poursuivie ce mercredi dans la zone 2. Nous étions informés qu'ils vont démolir les maisons de la zone 2. Je pense qu'ils ont peur de visiteurs qui vont venir. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de démolir les maisons se trouvant loin. Ces réfugiés burundais installés sur le sol tanzanien continuent de dénoncer des violations de leur dignité humaine. Comme je vous le disais en titre, le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des malades, mais dans le pays, la situation reste préoccupante. La pénurie de médicaments et le départ massif des médecins rendent l'accès aux soins de plus en plus difficile pour les malades et selon nos sources, des décès liés à un accueil déplorable sont également signalés dans les hôpitaux. Le point avec Nadège Ilakodze. Depuis plusieurs années, les patients burundais souffrent de la pénurie de médicaments. Ceux qui suivent un traitement chronique voient leur état de santé se détériorer faute de médicaments, tandis que d'autres malades contactés se plaignent d'un accueil parfois difficile dans les hôpitaux. L'accueil des malades dans certains hôpitaux reste toutefois pointé du doigt par nos sources qui signalent même des décès liés à un accueil insuffisant ou au manque de médecins. En 2023, certaines sources du Bureau des ressources humaines du ministère de tutelle faisaient état que depuis 2020, environ 30 médecins spécialisés et plusieurs centaines de médecins généralistes ont quitté le Burundi vers les pays voisins ou l'Europe. Selon nos sources dans le secteur de la santé, les chiffres de ces départs se sont encore accrus ces dernières années, compliquant toujours sérieusement la prise en charge des patients. Le départ des médecins est parfois évoqué dans les débats à l'Assemblée nationale, ce que la ministre de la Santé ne nie pas. Ce 11 février, Journée internationale des malades, est placée sous le thème « La compassion du Samaritain, aimer en portant la douleur de l'autre ».
La Journée mondiale du malade a été créée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Merci à toi Nadège Ilakoze. Passons maintenant à la rubrique gouvernance où le Burundi maintient le même score, soit 17% que l'année précédente en matière de lutte contre la corruption et de renforcement de la démocratie. Selon un rapport publié par l'organisation Transparency International, le Burundi restait parmi les 20 pays les plus touchés par la corruption au niveau mondial. Le point avec Dean Kalondo. Selon l'indice de perception de la corruption publié ce mardi par Transparency International, le Burundi figure parmi les 20 pays les plus touchés par la corruption au monde. Ce dernier est classé 167e sur 182 dans l'indice de perception de la corruption. Le rapport indique que sur 49 pays d'Afrique subsaharienne, seuls 4 ont réussi à atteindre la moyenne de 50 sur 100. En revanche, 10 autres pays de la région ont vu leur situation se dégrader de manière significative depuis 2012, ce qui, selon l'organisation, démontre un manque d'efforts réels dans la lutte contre la corruption dans cette région. Le Burundi a enregistré son meilleur score en 2017 avec 22%. L'année suivante, ce score est tombé à 17 durant les 3 années suivantes, soit 2019, 2020 et 2021, le pays est resté à 19%. En 2022, il est de nouveau descendu à 17% avant de remonter légèrement à 20% en 2023, puis de rechuter à 17% en 2024 et 2025. Au sein de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, le Burundi ne devance que le Soudan du Sud et la Somalie. Le Rwanda arrive en tête avec un score de 58%, suivi de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda et de la RDC. Toujours selon ce rapport, des pays africains tels que les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana et le Rwanda figurent parmi ceux qui ont fourni des efforts les plus remarquables dans la lutte contre la corruption. Le Burundi, quant à lui, occupe la 7e place à partir du bas du classement, suivi par 6 autres pays dont le Soudan du Sud, la Somalie et la Libye, entre autres. Transparency International évoque que la corruption influence fortement la gestion des fonds publics. La population ne bénéficie pas de services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation ou l'accès à l'eau potable, ce qui a de lourdes conséquences sur leur vie quotidienne, en particulier pour les plus vulnérables. Selon Transparency International, pour améliorer les conditions de vie des citoyens, les gouvernements doivent adopter des mesures concrètes et visibles dans la lutte contre la corruption et renforcer la démocratie. Merci à toi, Dean Kalondo. Dans la rubrique agriculture, les agriculteurs devraient se munir de tout ce qui est nécessaire pour se préparer à la saison culturelle B. Appel lancé ce lundi par le directeur provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage dans la province de Butanyerera. Adlan Nyosaba demande également à la société FOMI de fournir aux cultivateurs dans les brefs délais toutes les sortes d'engrais en quantité suffisante afin qu'ils puissent débuter les semailles. C'est au moment où la province de Butanyerera n'a reçu qu'un tiers de la quantité nécessaire d'engrais. Suivez plutôt Adlan Nyosaba, directeur provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage en province de Butanyerera. turategura ibijyanye n'uburimyi bw'impeshi turiko duhimiriza abarimyi kugira ngo itegure mu kwegereza imbuto zirobanuye. Concernant la saison culturelle B, nous sommes en train de sensibiliser les cultivateurs, de se préparer en rassemblant les semences sélectionnées, en défrichant les champs et en y mettant le fumier, en attendant de recevoir les engrais FOMI afin qu'ils puissent commencer à semer. Et en constatant que la quantité d'engrais déjà perçue est insuffisante, je saisis cette occasion pour demander à la société FOMI de nous fournir les engrais le plus tôt possible pour que les habitants puissent avoir la quantité suffisante afin de débuter les semailles, car dans la plupart des communes de Butanyerera, la terre s'est détériorée et a besoin de fertilisants pour avoir une bonne récolte. C'est pourquoi je demande que toutes les sortes d'engrais nous soient fournis à temps pour débuter les semailles de différentes cultures, à savoir le haricot, la pomme de terre et le riz. Jusqu'à présent, nous n'avons perçu que le tiers de la quantité d'engrais dont nous avons besoin en comparaison aux années précédentes. En regardant l'engrais déjà fourni, nous avons seulement reçu
Dans la province de Butanyerera, environ 3000 tonnes de fourmis Imbura, environ 1000 tonnes de fourmis Uré et environ 100 tonnes de fourmis Bagara. Je crois que ce jeudi, s'il n'y a pas d'imprévu, toute cette quantité d'engrais aura parvenu dans les zones qui se trouvent dans la province de Butanyerera. Il a annoncé cela après la fin de la réunion organisée par le gouverneur de la province de Butanyerera à l'intention des autorités en charge de l'administration, de la sécurité et d'autres fonctions dans cette province. Société à présent, les routes de la zone Gihanga dans la commune d'Omhanda dans la province de Bubanza sont fortement dégradées. Les habitants de cette zone affirment que cette situation rend actuellement les déplacements très difficiles. Elvis Nyongungere pour plus de détails. La transversale 5, plus connue sur le nord de 5e avenue dans la zone de Gihanga, est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Cette route qui prend naissance sur l'axe Bujumbura-Cibitoke passe devant les bureaux de la zone Gihanga et se prolonge jusqu'à la localité de Randa dans la commune de Bubanza. Selon les sources locales à Gihanga, la situation est devenue insupportable. Si la dégradation de cette voie ne date pas d'hier, elle s'est considérablement aggravée ces derniers temps. Depuis l'embranchement de la route asphaltée menant à Cibitoke jusqu'à Randa, la chaussée est parsemée de nids de poules si profonds qu'aucun véhicule léger ne peut s'y risquer. En période de pluie, la situation tourne au cauchemar. Des habitants se font payer pour aider les piétons à traverser les zones inondées, tandis que d'autres doivent impérativement chausser des bottes pour circuler. Quant aux motos et aux vélos, le passage devient tout simplement impossible. L'indignation grandit des usagers. Beaucoup se tournent du silence de Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Manda, dont départ désormais Gihanga, qui emprunte pourtant régulièrement cet accès sans engager de travaux de réhabilitation. Un transporteur local a confié à l'RPA que la route est principalement détruite par les camions bennes transportant du sable et du crasier. Selon lui, si les fonds manquent, l'administration devrait taxer ces transporteurs et les solliciter directement pour boucher les crevasses pour les habitants. L'inertie de l'administrateur face à cette dégradation chronique témoigne d'un manque flagrant de volonté politique. Le mécontentement cible également le député Olivier Sougourou. Lors de la dernière campagne législative, ce dernier avait promis de réhabiliter la route en échange d'un vote massif en sa faveur. Bien que les électeurs aient répondu à son appel, la promesse reste d'être morte. Pas un seul camion de gravier n'a été déversé depuis son érection. Déplore une source locale qualifiant l'état de la route de honte. La route est en très mauvais état alors qu'elle est très fréquentée. C'est la route qui passe devant l'ancien bâtiment de la commune de Gihanga qui est maintenant devenue une zone. Cette route est vraiment en très mauvais état. Les personnes qui se déplacent à moto, à vélo ou en voiture n'ont même plus de mots en y arrivant. La 10e transversale est également en ruine. Les conducteurs d'Angers craignant d'endommager les véhicules sont désormais contraints de rouler sur les accotements empiétant ainsi sur les champs des rivières. Cette route appelée route numéro 10 qui part du 3e village et continue jusqu'au siège de la SRDI est aujourd'hui très endommagée, que ce soit au 4e village, au 6e village où elle est dans un état déplorable et surtout au 3e village, la situation est très critique. Le résident de Gihanga lance un cri d'alarme à l'endroit de l'administrateur de Manda ainsi qu'au gouverneur de la province de Bujumbura, les exhorta à réhabiliter ces axes essentiels à la vie socio-économique de la région. Contacté par la RPA via WhatsApp pour réagir à cette situation, l'administrateur Léopold Ndaïsaba a bien lu les messages mais n'y a pas donné suite. Nos tentatives de rejoindre par appel vocal sont également restées vaines. Quant au député Olivier Sougourou, dont les électeurs attendent toujours la réalisation des promesses électorales, il n'a pas encore pu être joué pour un commentaire. C'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Dans ce magazine, nous revenons sur la présidence du Burundi à la tête de l'Union africaine. Cependant, pour plus d'un, les autorités burundaises n'auraient pas les capacités requises pour assurer cette présidence.
Au cœur de la société vous est présenté par Révérien Vadikamier. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La présidence de l'Union africaine sera bientôt assurée pour un mandat d'une année par le Burundi. Les pays membres se relaient à tour de rôle. Cette fois-ci, c'est le Burundi qui accède à cette responsabilité et ce sera la toute première fois que le pays dirigera cette organisation. Ce qui suscite des interrogations chez certains, c'est que le Burundi assume cette présidence alors qu'il fait face à plusieurs défis liés à sa gouvernance. Cela amène certains à se demander si les dirigeants burundais ont la capacité de diriger cette organisation à un moment où le pays est confronté à de nombreuses difficultés, tant sur le plan politique, économique que social. Quels sont alors les avantages pour un pays qui assure la présidence d'une telle organisation? C'est ce que nous allons analyser dans cette émission qui vous est présentée par moi-même, Révérien Vadikamier. Soyez les bienvenus. L'Union africaine s'apprête à confier la présidence tournante de l'organisation au président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Ce poste attribué pour un mandat d'un an est essentiellement rotatif entre les régions du continent et ne constitue pas en soi une récompense liée à des performances particulières d'un pays. Mais quelles sont réellement les responsabilités du président en exercice de l'Union africaine et que peut en tirer le Burundi? Des précisions avec Delphine Ngendakuliyo. Le président en exercice de l'Union africaine a pour mission principale de présider les sommets de l'organisation, de faciliter le dialogue entre les États membres et de porter la voix de l'Afrique dans les forums internationaux. Il joue également un rôle de médiation dans certaines crises, encourage la mise en œuvre des décisions adoptées par les chefs d'État et contribue à promouvoir les grandes priorités fixées pour l'année, qu'il s'agisse de paix et sécurité, d'intégration économique ou de développement. Dans les faits, l'influence réelle du président en exercice dépend beaucoup du contexte politique et du poids diplomatique de son pays. Plusieurs dirigeants qui ont occupé ce poste ont cherché à en faire une tribune pour renforcer leur image sur la scène internationale ou pour soutenir des initiatives régionales, notamment dans la médiation de conflits ou la promotion de projets économiques. Pour un pays, assumer la présidence tournante peut présenter certains avantages. D'abord, une visibilité diplomatique accrue qui permet de multiplier les contacts avec les partenaires internationaux et les institutions africaines. Ensuite, une possibilité de défendre plus activement certaines priorités nationales ou régionales dans les discussions continentales. Cependant, cette position comporte aussi des limites. Le président en exercice ne dispose pas de pouvoir exécutif sur les États membres. Les crises régionales, les divergences politiques et les intérêts nationaux réduisent souvent la marge de manœuvre de celui qui occupe ce poste. Dans le cas du Burundi, les analystes estiment que ce mandat pourrait offrir une occasion de renforcer la présence diplomatique du pays sur la scène africaine après plusieurs années marquées par des tensions politiques et économiques. Mais les défis restent importants. Le Burundi continue de faire face à des difficultés internes, notamment économiques et sociales, ainsi qu'à des critiques concernant la gouvernance et les droits humains. Par ailleurs, le contexte régional demeure sensible, en particulier dans la région des Grands Lacs, où les conflits à l'est de la République démocratique du Congo et les rivalités entre États continuent de peser sur la stabilité. Dans ces conditions, la capacité du Burundi à tirer pleinement profit de cette présidence dépendra surtout de son engagement diplomatique, de sa crédibilité auprès des autres États africains et de sa capacité à jouer un rôle constructif dans la recherche de solutions aux crises du continent. Pour les politiciens burundais, Kefa Nibizi, président du parti Codebu, trouve que le Burundi ne tirera aucun bénéfice du fait que l'Union africaine est dirigée par le président burundais. Pour lui, à part qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, il indique que le Burundi n'a même pas une leçon à donner aux autres pays africains en matière de démocratie et de résolution de conflits. Quant aux bénéfices qu'on pourrait en tirer, je pense que ce n'est que la visibilité parce que il n'y a pas beaucoup de projets en matière de développement, de démocratie, de bonne gouvernance et qui sont initiés par cette organisation qu'on devrait bénéficier davantage. Mais aussi, on se demande quelles contributions allons-nous donner,
notamment en matière de démocratie et de bonne gouvernance, d'autant plus que nous sommes en arrière en matière de la démocratie et de la bonne gouvernance. Concernant le rôle que jouait l'Union africaine dans les négociations, dans le conflit en RDC, le Burundi sera en mauvaise posture pour devenir un bon médiateur parce que il est considéré comme soutenant une des parties au conflit. Et de toute cette année-là, d'autres parties, certainement qu'elles ne vont pas être satisfaits par ces prestations. Et pour Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi et président de la coalition politique Sefor Arusha, l'Union africaine est une organisation confrontée à de nombreuses difficultés financières. Frédéric Bamvuginyumvira affirme que ce n'est pas Evariste Ndayishimiye qui viendra résoudre ces problèmes. Il précise qu'il ne faut pas le juger trop tôt, mais que le Burundi ne devrait pas s'attendre à de grands changements, simplement parce que le président de la République du Burundi va assurer ses fonctions. Je dirais que diriger l'Union africaine, c'est une gestion rotative. C'est le tour du président burundais. Maintenant, est-ce que celui-là qui gérait cette organisation vis-à-vis de son pays, c'était l'Angola, je crois. Est-ce que l'Angola a gagné quelque chose parce que le président angolais était le président de l'Union africaine? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que le Burundi va gagner quelque chose de façon palpable, peut-être au-delà du rayonnement international, régional. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui irait au-delà, parce que il vient gérer cette organisation pour juste une année et que par conséquent il ne pourra rien amener au Burundi comme intérêt particulier dès lors qu'il est là pour les pays africains et non pas pour le Burundi. Il est là pour tout le monde, y compris le Burundi, mais il n'y aura pas des gains particuliers sur le plan politique au-delà du rayonnement diplomatique que nous pouvons espérer tirer de cette organisation. Par ailleurs, je crois que gérer une telle organisation, c'est facile parce qu'il y a l'administration qui est faite, il a tout tourne. Voilà, mais la question qui se pose, c'est est-ce que aujourd'hui, justement, cette organisation est en train de voir comment faire face à notre avenir comme Africains, parce que nous avons beaucoup de handicaps qu'il faut d'abord enlever et penser, nous structurer, nous organiser et répondre aux préoccupations d'avenir. Et d'un autre côté, certains estiment que le Burundi pourrait rencontrer des difficultés liées au manque d'expérience dans l'organisation de grandes conférences qui se tiennent habituellement dans le pays assurant la présidence de l'Union africaine. Toutefois, ils pensent que si les autorités burundaises s'y engagent pleinement, elles pourront y parvenir en mettant en place des responsables compétents et expérimentés dans le domaine des relations extérieures. C'est ce que nous mettons en point en cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Notre prochain rendez-vous est fixé en mercredi prochain. Cette émission vous a été présentée par moi-même, Révéré Bazkamwe. Au nom de la synergie des médias, Inzamba Gateka Kawe, Radio RPA et Télévision Renaissance. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 11 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire Ilatrumva. Excellent mercredi à toutes et à tous. Au revoir.